Le renouvellement du contrat de présence postale 2023-2025 entre la Poste, l'État et l'Association des maires de France prévoit un meilleur contrôle des fermetures inopinées, l'ouverture des bureaux de poste les samedis ou jours de marché en semaine, le droit de veto du maire contre la transformation des bureaux de poste. Ces mesures posent les bases d'une qualité minimum de service public sur le territoire que vous êtes tenu d'assurer une qualité de service équitable, même dans nos espaces ruraux. Et donc, je vais en venir à quelques exemples qui ne vont pas dans ce sens-là, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le groupe La Poste, dans sa stratégie de neutralité carbone, opère entre autres des restructurations de bureaux distributeurs afin, soi-disant, de limiter les déplacements. Je vais vous prendre l'exemple concret de ce qu'il se passe sur mon département rural. 5 services de distribution vont être regroupés sur un 6e et qui amène forcément à des déplacements beaucoup plus importants des personnels. Votre objectif, c'est quand même de distribuer le courrier tous les jours. Je m'inquiète et je voudrais savoir si ce projet ne vise pas à aller plus loin sur la distribution du courrier un jour sur 2. La Poste cherche à distribuer le plus de courrier possible, le plus de colis possible, le plus de services possible tous les jours. Tant que nos tournées ne bénéficient pas d'activités qui compensent la disparition progressive de la lettre, nous sommes obligés de les réorganiser. Je ne nie pas, Madame la députée, que les tournées des facteurs sont plus longues et nous avons d'ailleurs dans notre accord social majoritaire le fait qu'elles sont limitées à 150 km. On ne peut pas faire plus, mais ça veut dire qu'on fait plus. C'est notre façon de nous adapter à ça. Ce qui est très important pour vous, me semble-t-il, et pour nous, c'est que nous voulons continuer à passer 6 jours sur 7 en permanence.